Salut tout le monde, nous revoilà pour un 6e épisode, ouais. 6, en plus chaque dimanche. Je suis choqué, ouais, j'ai tenu ma promesse. Et aujourd'hui, vous savez, Iceboom vous présente deux nouveaux négros pour le salon. C'est Nabi ma gueule et le bazar. Si toi tu arriveras, je sais que tu as déjà entendu son nom, mais on va laisser la légende de côté. 6e épisode du salon, c'est parti. Bon, aujourd'hui l'épisode il est spécial, il est négro et les négresses, c'est rap underground partie 2. J'avais déjà fait une partie 1 et comme on le sait, le salon c'est vraiment présenté voilà, de nouveaux rappeurs, voilà, genre ceux-là qui méritent aussi de percer comme tout autre. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas inviter les deux négros, le bazar et Nabi. Voilà, c'est vraiment deux styles différents. Et pendant cet épisode, je vais vous présenter des sons, eux ils connaissent pas. Vous-même vous connaissez pas. Bon, enfin, peut-être, mais vas-y, on va voir. Mais avant de commencer, d'abord, on va vous montrer ce que ces deux-là savent faire. Let's go. Ça coupe, ça détaille, je vois des euros, je vois de la maille, je pisse de zéro. Fais que cap, je suis dans le ghetto et je t'éclate. Et là, mon négro, je t'assure, je vois plus rien, je suis vraiment fonce-car. Démarre, quand le ghetto crie à Téna. J'ai pas le temps de foutre tes mains. Boum, c'est le T-Max. J'ai le doré, le Nutella. Je te confonds le Nutello. Ouais, maintenant que vous savez ce que c'est deux négros, enfin, mais d'abord, bazar, monsieur l'avocat, j'adore. C'est qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ont accompli. C'était accompli, c'est qu'ils n'ont pas compris. J'étais derrière les barreaux, canalisé en fumant ma garo. Pas besoin de parler, devenir accro. J'ai sacré derrière les barreaux. Eh, monsieur l'avocat. Je vais faire avec Mizi, qui était dans l'épisode 4, ouais, oui, je me trompe. Épisode 4 du salon, vous connaissez. Le son il est chaud, tu vois, chaud deuxième couplet, tu vois. Le son, vous avez entendu même le refrain est parfait. Non, mais il a tête de refrain. Et on le sort bientôt même en plus. Merci. Vous aurez toutes les informations. Merci. Le salon de tout bien. Vous allez voir, les premières informations vont venir rejoindre. En tout cas, moment, dès que ça sort, ça va venir chez moi. Et puis en même temps, vous allez voir. Mais franchement, on attend le clip. Je veux voir le clip. Ici, En plus, il y a un prochain clip raccourci. Je prends pas de risque, négro, t'auras jamais du bif. Je joue dans la course, SO négro qui vendent du shit. Petit, y a pas de raccourci. Vous promets, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Ouais, après, moi, est-ce que tous les rappeurs disent on n'est pas prêts, mais bon. Mais moi, je vous dis, je parie sur lui. Vous n'êtes pas prêts pour raccourci. Le bazar, il arrive loin. Ouais, et même, ce qui me plaît, c'est qu'avec le rap underground, bon, avant de dire ce qui me plaît, même, il a dit ce qui m'énerve, ils ne sortent pas de clips. Voilà pourquoi j'aime le rap ivoire, eux, ils mettent des clips. Ouais, ils font des clips. Ils font des clips de ouf. C'est-à-dire qu'eux, comme ça, là, eux, ils investissent. C'est-à-dire, lui, il fait son son, même si c'est bise, lui, il va les faire. Et puis voilà, faites des clips. Les gens ont besoin de voir son en vrai, de vrai, là. C'est pourquoi, par exemple, moi, il n'y a pas encore fait de visuel, tu vois. C'est que, genre, j'ai pas encore trouvé vraiment un réalisateur que j'apprécie, tu vois. Vous avez entendu une grosse annonce. Visuel, les réalisateurs là, affichez-vous. Passez par moi, affichez-vous, grosse annonce, venez, genre, il est là. Je veux vraiment faire un truc qui tape l'œil, tu vois. Si je fais un clip là, c'est pas pour faire un clip quelconque, genre, je veux faire un vrai clip. Donc, je veux vraiment un bon réalisateur qui serait capable genre, de réaliser ce que j'ai en tête. Comme on est dans le rap underground, vous savez, je vais toujours vous montrer la petite partie où j'ai une petite playlist, genre j'ai 3 projets que moi j'ai retenus, qui sont lourds. Déjà, premier, c'était celui de VM for Real. The Void, c'est un rappeur que franchement j'ai aimé. Il a des sons lourds, man. Le son avec Saucé. Merci. Le son avec Saucé. Le son avec Saucé. Et le beat, c'est bien masterisé. Voilà, c'est une bonne vibe. C'est quelque chose, genre, on a l'habitude. Et moi, je vous dis, si vous n'avez pas trop envie, de trop gâcher le rap ivoire, moi je critique pas, moi je suis un gros fan du rap ivoire, moi j'adore, mais voilà, si vous avez envie de toucher à d'autres vibes, vous n'avez pas besoin d'aller chercher en France, aux États-Unis, vas-y man. Et il y a beaucoup de talents ici, sérieux, et VM for Real, son projet est lourd. Franchement, j'ai retenu plein de sons, mes sons préférés, il y a Dark Room. Tout est noir, j'ai peur de tomber dans le vide et la mélodie m'envoûte.
Donc je plane quand elle commence, je l'évite. Et je me sens tellement high et en même temps tellement low. Et je sais que Darkroom, Extase. Extase, je sais que tu fais ça ce matin, man. T'as vu? Il est pas mal. Sérieux? Il est très lourd. Très lourd. Franchement, retenez ces titres. Il est lourd. Il y a un autre aussi dans la catégorie underground. Ouais, que je connais bien, c'est le HK Quartier. Franchement, il a sorti une nouvelle dinguerie qui s'appelle l'Afrique Bissap. Il est 10h du mat, mon téléphone sonne. C'est le Bogomoni, il me dit HK faut que tu sortes. Je n'aime pas voir tous ces bâtards parler toi de la sorte. Il pull up, on l'allume, elle se déclare, je la saute. Franchement, HK Quartier, il est lourd. Franchement, il est aux États-Unis, mais franchement, quand tu l'écoutes là, il a gardé en fait le langage, man. Et puis genre, si tu regardes son évolution aussi là, genre depuis longtemps il fait ce genre de son là et tout. Mais il a développé des flows incroyables. Son dernier son là, purée moi. Et surtout man, son projet Magnon. Non. Magnothérapie. Négro, passe-moi du feu, beau dimanche matin sous peu. Rentre dans la cuisine, cherche à taille, elle me dit que la sauce est au feu. Ce fils de pute cherchait des problèmes, il dégage des lieux. HK est égoïste, il ne partage pas avec eux. Et allez écouter, non franchement HK Quartier c'est l'une des perles et l'un des piliers surtout pour moi du rap. Maintenant il y a deux sons que j'aimerais vous présenter. Peut-être vous connaissez. D'abord il y a Doaou Den, partie 2 de Famas. Parce que tu viens d'en bas, on t'a dit que tu vas jamais y arriver. Faut jamais se débat, il faut garder la foi pour y arriver. Panorama du sommet de la montagne immortalisé. Man, le son est lourd. Est-ce que genre, le flow, man. Est-ce qu'il percute en fait, tu vois. Il a une manière de représenter l'Afrique. Avec une force. Force, vraiment force. J'ai trop aimé le flow. Et surtout, en fait, je sais pas comment je vais décrire le son. Ça dit que genre, t'écoutais, je suis perché de Caris. Mais genre, tu vois, ce genre de rap tour. Mais genre, à une sorte d'ici, tu vois, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Franchement, je vous écouter Doaou Den, man. Famas, il est lourd, il arrive lourd. Il a de bons sons, man. Voilà. Quand on parle de clip aussi, n'oublions pas. Franchement, je sais que beaucoup n'ont pas regardé. Plein ont regardé, mais c'est beaucoup sont passés. David Donos est sur la famille. Il a fait le clip Molaré de Truand. Molaré, petit vélo, ça vaut les mains, y'a Molaré, petit vélo, ça vaut les mains, y'a Molaré, petit vélo, ça vaut les mains, y'a Molaré, petit vélo, ça vaut les mains. Non, ça passerait bien en boîte. De ouf. Les gars, ah, des gens, ça laisse pas les mains. Non, franchement, Truand, il a dead. Le son, j'adore. Le son, il en jaillit. C'est en jaillant, man. C'est assez en jaillant. Donc, après ça, comme ça, dans les coins, on allait danser. La Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. De ouf. Il a représenté le pays et le clip, franchement, on a sa tête, ça. Ouais, tu vois, la partie, genre, la caméra, genre, les garçons ont débatteur et tout, ouais. Et genre, les effets, voilà, ça va. Oh, wow. SO le David, franchement, Truand, écoutez le son, il est disponible sur YouTube. Là, dès que vous cliquez Truand, Molaré, n'allez pas cliquer sur une autre vidéo de Mola en boîte en train de soulever son pied. On dit Truand, Molaré. Ouais, le son il est lourd. Pour moi, c'est un 10 sur 20. On adore. Maintenant, en termes de projet underground, je sais pas si on vous, les gars d'underground, vous écoutez. Qui a écouté Arrête de Devix? Moi, Devix, c'est mon gars. Ouais. Franchement, c'était lourd. Délai, je vous dis délai. Je l'ai passé, mais je crois, dans le premier épisode. Théma, man, franchement, l'album est trop lourd, en fait. Lourd. Avec Devix. On est fan. Franchement, le Charles de Mars, c'est trop lourd. Man, c'est Devix, bien au plus afro. Franchement, le son. Man, ils ont trop kické. Je suis dans les prises de tête, on me dit laisse, bête. Certains brisent des serres pour de l'espèce. Faut sa père et mère, les regrets jamais j'énumère. Rare quand j'engie le périmètre, on couple pour se casser, on délibère. Et j'aime trop ce projet. Et moi je te jure que. Au dernier couplet. Merci. Et vos styles peuvent trop s'accorder en fait. Trop s'accorder. Et même genre, il y a un autre projet aussi, Ayman, genre le projet Highway. Ouais, le projet Highway. J'ai aimé. Tu mets dans l'air à Kendrick. J'ai les yeux rouges, je suis comme Benji. Et je suis tous les jours en holiday. Je veux pas de lèche-boîte car mes shoes sont trop expensive. Voilà, franchement, c'est un style
chill, voilà, c'est frais, c'est rare. Je trouve que lui, il a vraiment sa vibe à lui, tu vois. Man Holiday, il a vraiment le son est vraiment très... Ouais, SO Holiday, ça passe très bien d'un petit chill, on adore. Franchement, Ayman, c'est vraiment pas un gars qui rappe maintenant. Voilà, il a plusieurs projets. Il est plus à présenter, mais il est quand même à présenter parce que je pense que certains ne le connaissent pas, voilà. Certains ne le connaissent pas et je vous promets que c'est quelqu'un, voilà, certainement qui fait sa vibe. Et c'est ce qui me plaît aussi, comme je le dis, je vais le répéter. J'aime ça dans le game, le rap underground, parce que voilà, je veux pas piquer, je veux pas critiquer, mais c'est pas monotone. Il y a plusieurs vibes, il y a plusieurs rappeurs à découvrir et c'est bien en fait de se dire que au pays là, on a quand même une bonne quantité de chanteurs, voilà, et assez diversifiés. Je trouve que genre, il faut arrêter de piquer les rappeurs de SoundCloud pour dire c'est des rappeurs de SoundCloud, ou bien pour dire genre lui il drop pas de son sur les plateformes. C'est les faux, t'es rappeur, tant que tu fais du bon son, nous on aime. C'est tout, man. Hashtag on supporte le bon son, vive le bon son. Clairement. Les gars, ils emploient toujours des termes incroyables ici. On adore, c'est le salon. Le prochain projet que je vais vous présenter, c'est même pas genre un projet genre de rap, c'est un projet où c'est que des instruments. C'est Flaco, EPM Flaco avec son projet Baby Favelas. Nimala, franchement, c'est mon préféré. Le son est trop... En fait, non, le beat est bâtard, man. Ça, là, tu mets ça en soirée, tu mets ça genre... C'est pas... En fait, tout c'est bon. Man, il est incroyable. Man, combien tu entends le projet Baby Favelas, man. Et quand tu écoutes les prods, tu es content. Pequeno, PNP, quoi, Caralo, Matin purée. Et puis Cabra avec 2050 millions aussi. Franchement, on adore, il est disponible sur toutes les plateformes. Flaco, SO, on attend le putain de Baby Favelas 2. Toi-même, viens nous faire kiffer ça ici. On va revenir sur vous, Bazar et Nabi. Déjà, je vais vous poser une question. Avec qui vous voulez collaborer en fait dans le genre, dans ce game-là? Je veux savoir. Genre, le gars, vous savez que voici s'il va s'accorder. Moi, en première position, là, il y a Dave. Le DVX, lourd. Ouais, la collab doit être bien. J'aime bien sa manière de jouer. Voilà, donc c'est un artiste avec qui j'aimerais bien collaborer. Lourd. Franchement, le DVX, comme vous avez dit, c'est un gros projet. Allez écouter. Et toi, le Nabi? En vrai, moi, Abdul Nixis. J'aime bien sa vague. Planète aussi, c'était trop lourd. Planète, franchement, je pense que ce son-là a vraiment augmenté genre sa fanbase. Et voilà, le son était lourd, le clip était bien. Maintenant, vous, en tant que rappeur underground, en fait, comment vous voyez en fait l'évolution de ce game-là, votre place? Parce que je pense que vous savez que voilà, c'est assez aujourd'hui chaud que vous percer en fait, tu vois, je pense c'est... Je vois un peu de quoi tu parles, mais clairement dit, c'est un truc qui est en pleine évolution, tu vois, les petits sont de plus en plus déterminés, tu vois, ça c'est vrai. Tu vois, des projets qui sont... Avec l'appui du salon. Voilà, je pense que c'est le temps en fait. Je pense que c'est... Et ça arrive fort en fait, parce que comme vous voyez genre dans... Le salon vous montre, le salon on vous montre que genre, voilà, le game il est diversifié, même eux, je pense que vous les connaissez pas, mais aujourd'hui, je pense que voilà, et le game underground, franchement, il va prendre une grande ampleur. Je me trouve que c'est vrai que c'est vaste et puis il y a plein les talents et tout, mais ça parce que monsieur artiste et puis il n'y a pas encore percé, que genre celui qui est en train de percer, moi j'ai pas le soutenir. Moi j'apprécie le taf de tout le monde. Si il est kiffé, en gros, moyen partagé, tu vois. Voilà, clairement. Les gars n'ont même pas encore percé, mais se lancent déjà peut-être dans une guéguerre spirituelle. Dans la street avec et tout. Il est mauvais. Genre. Si, il y a genre, par exemple, moi il te kiffe. Et puis il y a des gens, par exemple, s'il kiffe quelqu'un, il kiffe ce qu'il fait et tout, genre il aura honte de partir demander le feat à lui. Moi si je kiffe, moi je slide dans des Du coup voilà, comme on vous a dit, le rap underground, il arrive. Le rap il va surtout, on vous présente, il y aura encore plein. Vous-même vous remarquez souvent dans les playlists du salon, je vous propose plein de clips, plein de gars et j'ai eu de bons retours. Les gens me disent que je ne connaissais pas, mais ils voient que il n'y a pas que, voilà, genre, on n'est pas que limité. Voilà, on s'exporte un peu partout. Et je reviens encore sur Nabi, Bazar. Voilà, Bazar, on vous a dit, le clip raccourci, il arrive bientôt. Voilà, monsieur l'avocat, il arrive bientôt sur toutes les
toutes les plateformes. Et Manège, on n'oublie pas le refrain, je vous dis, vous écoutez une fois, ça reste dans votre tête. Voilà. Maintenant, comme vous connaissez, je peux encore parler, c'est comme d'habitude, c'est la playlist du salaud. Je pourrais jamais la pardonner. Tu sais comment j'ai charbonné, j'étais sous des clôtures et des barbelés. Y'a des hypocrites, je me suis désabonné. Y'a des hypocrites, je me suis désabonné. Comme hier en bas, t'étais en I sur la bécane. En I sur la bécane, la bite elle est dure comme un cheval. Toi, fais bellec, la faucheuse se balade dans tes mains. Si je fonce dans le mur, je le casse mieux. Dans le futur, je vais pas vivre vieux. Trop de choses à faire, je connais pas trop l'ennui. Il serait fier s'il est encore en vie. Pas besoin de permis, je tourne les pages. Beaucoup de ces négros jalouses pour des miettes. Billet marron, billet violet. J'ai plus d'amour, j'ai tout donné. Je me sens bien que quand je suis stone. Je bois la ligne, je vois la vie en rose. Y'a qu'après les dollars, je fais courir car je sais qu'elle me laissera quand je serai paumé. Si papa, maman au loin, et ça c'est embêtant. Qu'est-ce que je vais leur dire? Attends, y'a réfléchi. Mon pied me fait mal. Voilà pourquoi je boite, je boite, je boite. Voilà, je boite, je boite, je boite. Voici pourquoi je boite. Maintenant que l'épisode du Saloon, voilà, il est terminé. C'était avec Baza, Nabi, Nabi, on sait pas. Voilà, c'était le Saloon, je vous ai dit, allez me suivre. Instagram, Twitter, et eux aussi. Voilà, ils arrivent du lourd, on adore. C'est même pas un projet de rap, c'est un projet de beat. Bon, pas un projet de beat, pas un projet de beat, mais putain, après j'aime ça,